Bien, donc on va passer au torseur cinématique, ou bien ce qu'on appelle aussi le torseur des vitesses. Alors ça, c'est la notion qui est très importante et qui est liée au solide, parfait. Et donc, il faut donc avoir vu le courseur et le torseur. C'est pour ça que j'avais dit au départ qu'il faut voir le courseur et le torseur. Alors, soit, donc je vais définir ce qu'on appelle le torseur cinématique. Soit S, un solide parfait. C'est toujours le solide, il est parfait. Il est supposé parfait. En mouvement par rapport à un repère de référence. De référence, je mettrai toujours R0. Alors, regardez, alors le champ des vitesses de S par rapport à R0 est un champ équiprojectif. Bien sûr, si équiprojectif il est antisymétrique, c'est pour ça donc on va démontrer cette chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais définir l'application qui a un point appartenant à S fait correspondre le vecteur vitesse de P par rapport à R0. Ce champ de vitesse défini sur S par rapport à R0, R0 c'est un repère quelconque, pour n'importe quel repère. Le champ des vitesses de S par rapport à n'importe quel repère est un champ équiprojectif. En effet, la démonstration est très simple, même elle est évidente. En effet, si S est un solide, ou bien puisque S est solide parfait, S solide parfait par définition, S solide parfait, si seulement si, par définition, et c'est ça la seule définition, hein. Quel que soit PQ appartenant à S, vous avez le module PQ, la distance PQ est une constante. La distance qui est constante. La distance de n'importe quel deux points est constante. Et donc, si la distance est constante, je vais avoir aussi PQ carré est constante aussi. D'accord? PQ au carré constante. Et donc, si je dérive cette chose par rapport à n'importe quel vecteur, c'est un scalaire. Si je la dérive, je vais avoir, si je fais la dérivation, je vais avoir 2PQ, dPQ sur dt, je mettrai par rapport à R0, hein, est égal à 0. Et donc, PQ, dPQ sur dt par rapport à R0 est égal à 0. Voilà la première chose. Par ailleurs, regardez, j'ai ça. Par ailleurs, j'ai la dérivée sur dt de PQ, je vais faire par rapport à R. Je vais faire la démonstration une fois pour toutes. Hein. C'est la dérivée sur dt de P au 0. Au 0, c'est l'origine de R0, plus au 0Q. Cette démonstration, je ne vais pas la refaire. Hein. Parce qu'on va rencontrer cette dérivée ailleurs, etc. Donc, je vais faire la démonstration de cette chose-là. Donc, est égal à la dérivée de P au 0 plus la dérivée au 0Q. C'est la dérivée au 0Q moins la dérivée de au 0P par rapport à R0 est égal à la dérivée au 0Q sur dt par rapport à R0 moins la dérivée de au 0P sur dt par rapport à R0. Et ça c'est la vitesse du point Q par rapport à R0, et ça c'est la vitesse du point P par rapport à R0. Et donc finalement, cette relation va se traduire, ce produit scalaire, le produit scalaire va se traduire par la chose suivante, PQ dPQ sur dt par rapport à R0 est égal à 0, si seulement si PQ VQ par rapport à R0 moins VP par rapport à R0, produit scalaire, est égal à 0. Ben, je calcule le produit scalaire
PQ scalaire VQ moins PQ scalaire VP, ou bien PQ scalaire VQ égale à PQ scalaire VP. Si seulement si PQ scalaire V de Q par rapport à R0 est égal à PQ scalaire V de P par rapport à R0. Et ceci, cette relation, quels que soient les points PQ appartenant à S et quel que soit le repère R0. Vous voyez très bien que cette relation est vraie, quels que soient les points PQ appartenant à S. Ça veut dire que le champ des vitesses sur S par rapport à R0 est un champ équiprojectif. Ceci entraîne que le champ des vitesses que nous avons défini, le champ des vitesses de S par rapport à R0 est équiprojectif. Voilà la première des choses. Donc le champ des vitesses de S par rapport à R0 est un champ équiprojectif et ceci, quel que soit le repère R0, indépendamment des repères R0. Alors par la suite, je vais définir le torseur des vitesses parce que donc je vais donner en ordre de définition, soit S, bien sûr, un solide parfait. Voilà, je vais définir le torseur des vitesses, un solide parfait, toujours en mouvement par rapport à un repère R0 quelconque. Alors, le champ des vitesses de S par rapport à R0 est un torseur que je noter T. Oh là là, je vais le noter ici, c'est mieux. Noter, on va le noter. Noter TV du solide S par rapport à R0, c'est le torseur. C'est le torseur des vitesses du solide par rapport à R0. Il est noté de S par rapport à R0. Ce torseur, on l'appelle torseur cinématique, ou bien, si vous voulez, torseur des vitesses de S par rapport à R0. C'est le torseur cinématique de S par rapport à R0, ou bien le torseur des vitesses de S par rapport à R0. Alors, ce torseur des vitesses de S par rapport à R0 est égal, c'est ça ce qu'on va montrer, est égal au vecteur vitesse de rotation de S par rapport à R0. Il a pour résultante générale, on va montrer que ce torseur des vitesses est donné, si vous voulez, est donné. Ce torseur-là est donné par ce torseur-là, le torseur cinématique ou bien le torseur des vitesses, il est donné par. Sa résultante, c'est le vecteur vitesse de rotation de S par rapport à R0. Et son moment, c'est la vitesse, son moment au point P, P par rapport à R0. Sauf que je vais l'écrire en rouge parce que c'est très important. Ce point P, ou bien je vais l'encadrer, ce point P, il faut que ce point P soit un point de S. C'est pour ça que lorsque vous écrivez ce torseur, le champ des vitesses de S par rapport à R0 n'est un torseur que pour les points P qui appartiennent à S. Parce que si vous suivez la définition, on a travaillé avec les points qui appartiennent à S. Et lorsque les points qui appartiennent à S, si je prends les points qui appartiennent à S, j'aurai l'équiprojectivité. Et l'équiprojectivité et par la suite l'antisymétrie, elle n'est vraie que pour les points qui appartiennent à S. Et non pas pour les points ailleurs qui n'appartiennent pas à S. Donc ceci, votre torseur, lorsque vous allez écrire votre torseur des vitesses, vous allez écrire le vecteur vitesse de rotation de S par rapport à R0, et vous allez écrire ici la vitesse d'un point P, mais le point P, c'est obligé qu'il soit un point qui appartient à S. Si vous ne prenez pas le point qui appartient à S, votre torseur n'a pas de sens. Alors en effet, je vais commencer la démonstration ici quand même. En effet,
S c'est un solide parfait. S, solide parfait. Si seulement si le champ des vitesses, si seulement si VP, si seulement si P appartient à S, fait correspondre VP par rapport à R0 est équiprojectif, et s'il est équiprojectif, si seulement si il est antisymétrique, et s'il est antisymétrique, c'est un torseur. C'est un torseur. Sauf que mon torseur, que je vais noter, bien sûr que je vais toujours noter TV, le champ, c'est-à-dire le champ des vitesses de S par rapport à R0, elle est équiprojective. Ce champ des vitesses est un torseur, je vais l'écrire comme ceci. Pour l'instant, je ne sais pas, hein, je vais l'écrire comme ceci. TV, S par rapport à R0, c'est un torseur. Ici, P appartient à S, il n'y a pas de problème, parce que là, c'est le moment de mon torseur. J'ai le champ lui-même, sauf que pour la résultante, je ne connais pas cette résultante. Pour l'instant, cette résultante, je ne sais pas, est-ce qu'elle est vraiment égale à oméga de S par rapport à R0 ? Eh bien, c'est ça ce que je voudrais démontrer. Je voudrais démontrer que j'ai bien un torseur, je sais très bien que le champ des vitesses de S par rapport à R0, c'est un torseur, c'est un champ équiprojectif, donc antisymétrique, donc il définit un torseur. Mais je ne sais pas à quoi est égale sa résultante. Alors, pour calculer la résultante, alors on va démontrer que la résultante est égale à oméga de S par rapport à R0. En effet, alors si je prends la résultante, si je prends donc la vitesse, alors puisque j'ai un torseur, quel que soit PQ, pour le torseur, hein, PQ appartient à S, je vais avoir la vitesse de P par rapport à R0 est égale à la vitesse de Q par rapport à R0 plus R vectoriel QP. Ça, d'après ce torseur. D'après ce torseur-là, je sais très bien que quel que soit PQ appartient à S, j'ai la vitesse de P, je peux échanger la vitesse de P, la vitesse de Q. La vitesse de P est égale à la vitesse de Q plus R vectoriel QP. Très bien. Or, si je prends mon torseur avec le oméga, je vais effacer ici, si je prends la même chose, mais de l'autre côté, ou bien, si je prends la même chose de l'autre côté, je vais avoir, si je prends la définition du torseur de vitesse comme je l'ai défini ici, je vais avoir la vitesse, quel que soit PQ, appartenant à S, j'ai la vitesse de P par rapport à R0 est égale à la vitesse de Q par rapport à R0 plus oméga de S par rapport à R0 vectoriel QP. J'ai exactement la même chose, donc je pourrais donc identifier les deux, oui. Je pourrais faire autre chose hein, au lieu de faire ça. Je m'excuse. Oui. Oui. Sinon, voilà, je vais laisser ça. Hein. Je vais laisser ça pour l'instant. Eh bien, je vais prendre la dérivée. Regardez, ceci, si seulement si, la vitesse de P par rapport à R0, moins la vitesse de Q par rapport à R0 est égale à R vectoriel QP. D'accord? À partir d'ici. Donc, je suis toujours là. Moi, je voudrais démontrer ce que j'ai là-haut, donc je ne vais pas l'utiliser. Je vais utiliser que ce que j'ai ici. Bien, alors je recommence. Si c'est un torseur, il va s'écrire comme ceci avec une résistance que je ne connais pas l'expression. Alors, je vais prendre donc, si c'est un torseur, je vais avoir cette relation, la distribution des vitesses. Je vais avoir la vitesse de P qui est égale à la vitesse de Q plus R vectoriel QP, bien sûr en supposant toujours P appartient à S. Or, ceci donne ça, et ça c'est quoi? C'est la vitesse, c'est la dérivée sur dt de QP, c'est PQ. De PQ, non, c'est QP. C'est la dérivée par rapport à R0. Ceci, c'est la vitesse de P moins la vitesse de Q par rapport à R0. Or, cette dérivée, la dérivée de QP sur dt par rapport à R0, je pourrais l'écrire comme ceci.
c'est la dérivée sur dt de QP par rapport à Rs plus oméga de Rs par rapport à R0 vectoriel toujours QP. D'accord? Or, la dérivée de QP sur dt par rapport à Rs, le Q, le point Q et le point P, ce sont des points qui appartiennent au solide, donc la variation du vecteur QP par rapport à Rs, ceci est égal à 0. Et qu'est-ce qu'il me reste? Cette vitesse de P moins la vitesse de Q, qui est égale à la dérivée de Q, est égale à oméga de Rs par rapport à R0 vectoriel QP. Et donc, j'en conclus que R vectoriel QP est égal à oméga de Rs par rapport à R0 vectoriel QP, et ceci quel que soit les points P et Q appartenant à S. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur rotation, le vecteur R n'est rien d'autre que le vecteur oméga 1. Ceci veut dire que R n'est rien d'autre que oméga de Rs par rapport à R0. Et donc, on vient de montrer que la résultante de mon torseur, donc si vous voulez, je pourrais recommencer, hein, ce n'est pas un problème. Je recommence, si vous voulez, rapidement. J'ai un solide parfait. Si les solides parfaits, le champ des vitesses, on vient de démontrer qu'il est équiprojectif. Si l'équipe projectif, il va définir un torseur. Voilà mon torseur. Ce champ, je le connais, hein, c'est le champ que j'ai ici. C'est le champ ici. Donc, le moment, c'est le champ des vitesses. Mais la résultante, je ne connais pas la résultante. Alors, par définition de mon torseur, quel que soit PQ appartenant à S, j'aurai la vitesse de P est égale à la vitesse de Q plus R vectoriel QP. Or, si je fais la différence de VP moins VQ, j'aurai ça. Cette différence n'est rien d'autre que cette dérivée. Or, cette dérivée, c'est la dérivée de ça plus ça. Et vous voyez que VP moins VQ, je peux l'exprimer comme ceci et comme cela. Donc, c'est R vectoriel QP et c'est oméga de Rs par rapport à R0 vectoriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et ceci il est vrai quel que soit PQ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que R est égal à oméga de Rs par rapport à R0. Et par la suite, oméga de Rs par rapport à R0, c'est ne rien d'autre que oméga de S par rapport à R0. Et donc, j'en conclus que le torseur des vitesses d'un solide par rapport à un repère, que le torseur des vitesses de S par rapport à un repère n'est rien d'autre que celui-là, c'est le torseur des vitesses de S par rapport à R0 est égal. Ici, vous aurez comme résultante le vecteur vitesse de rotation du solide. Et ici, vous avez la vitesse d'un point. Alors, vous avez votre torseur, il doit donc être écrit en un point qui appartient à S. Si vous écrivez votre torseur en un autre point, ça ne marchera pas. Bien. Alors, juste une petite remarque. Cette remarque elle est très importante parce qu'on a l'habitude, et après je vous donnerai un exemple. Hein. Je vais voir, je commence un petit peu à mélanger les feuilles. Voilà, et je vous donnerai un exemple. Oh, voilà, je vous donnerai des exemples. Voilà une remarque. Voilà. Bah, je vais effacer tout, hein, c'est mieux. Voilà une remarque. Et je vous donne un exemple, vous allez voir que ce n'est pas difficile. Alors, remarque d'abord. Ma remarque, c'est mon torseur des vitesses de S par rapport à R0. Je peux l'écrire comme étant, ici, je ne peux pas faire autrement, c'est oméga de S par rapport à R0 ou bien oméga de RS par rapport à R0, ça, il n'y a pas de problème. Ici, je devrais avoir la vitesse d'un point, par exemple la vitesse de P par rapport à RS. La seule condition, c'est que le point P où j'écris le champ des vitesses, où j'écris la vitesse du point P, ce point, il doit appartenir au solide. Ou bien vous écrivez ceci, ou bien vous pouvez écrire aussi le torseur des vitesses de S par rapport à R0. Vous pouvez écrire aussi ça, hein, oméga de S par rapport à R0. Et si vous mettez le point P, et si vous mettez la vitesse de P appartenant à S par rapport à R0 pour indiquer l'appartenance. Sans appartenance, je ne peux pas écrire cette relation-là. Alors, autre chose. Lorsque vous avez le torseur des vitesses d'un solide par rapport à R0, vous n'êtes pas obligé de l'écrire n'importe quel point du solide. Vous allez écrire votre torseur en un seul point. Vous prenez n'importe quel point. Vous prenez un point, par exemple, A qui appartient à un solide, n'importe lequel. Et vous écrivez votre torseur des vitesses S par rapport à R0. Et ici, vous aurez la vitesse de A par rapport à R0. Et si vous avez un deuxième point, si vous voulez calculer la vitesse d'un deuxième point qui, lui aussi, il appartient au solide, eh bien vous appliquez la définition du transport
du transport des moments, c'est que la vitesse, si vous prenez un autre point qui appartient au solide, vous aurez la vitesse de B par rapport à R0 est égale à la vitesse de A par rapport à R0 plus oméga de S par rapport à R0 vectoriel AB. Et vous revenez sur le cours des torseurs, ce que nous avons fait au départ. Faites attention. Alors, je répète, vous écrivez cette relation comme ceci, ou bien vous pouvez préciser comme cela. La vitesse de B appartenant à S par rapport à R0 est égale à la vitesse de A appartenant à S par rapport à R0 plus oméga de S par rapport à R0 vectoriel AB. Il faut faire attention à la chose suivante, c'est l'appartenance. On ne peut pas écrire la distribution des vitesses dans le solide sans que les points soient des points qui appartiennent au solide. Alors, je vais donner un exemple. Exemple. Je reviens toujours à mon exemple du disque qui roule sur le plan X0, Y0, parce qu'on a fait beaucoup de choses là-dessus. Voilà mon disque, le point G, le point I, vous aurez là, c'est le Y, O0, le Z0. Alors, mon disque ici, mon solide parfait, c'est le disque S, c'est le disque. Et je voudrais calculer ou bien déterminer le torseur des vitesses de mon disque par rapport à R0. C'est ça ce que je voudrais déterminer. D'accord? Eh bien, si je veux déterminer le torseur des vitesses du disque par rapport à R0, il faut connaître la vitesse d'un point qui appartient à un solide. Si vous connaissez la vitesse d'un point qui appartient à un solide, c'est fini. Vous pouvez écrire votre torseur des vitesses en n'importe quel point que vous voulez, à condition de connaître ou bien de savoir calculer la vitesse d'un point qui appartient à un solide. Eh bien ici, regardez, dans ce problème, j'ai le point G et je vais écrire mon torseur au point G. Regardez, le point G, c'est le point le plus simple qui appartient au solide et donc je pourrais calculer la vitesse du point G. G est un point qui appartient au disque, qui est un solide parfait. D'accord? Alors, je voudrais calculer la vitesse de G. Si je calcule la vitesse de G, je pourrais par la suite écrire le torseur des vitesses. D'accord? Alors, n'oubliez pas le repère lié au solide. Voilà mon repère lié au solide. Un repère lié au solide, le voilà. Un repère lié au solide, le voilà. Je mettrai toujours ceci, c'est θ. Ça, c'est x0. Et ça, c'est toujours θ. Ça, c'est y0. Voilà. Ça, c'est xs. Ça, c'est ys. Alors, n'oubliez pas que votre oméga de S par rapport à R0, c'est oméga de RS par rapport à R0, c'est θ point Z0. Et donc, pour le torseur des vitesses, j'ai déjà le vecteur vitesse de rotation de mon solide par rapport à R0. J'ai déjà le vecteur vitesse de rotation. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, il me reste à calculer la vitesse d'un point qui appartient au solide. En particulier, je vais calculer la vitesse de G. Or, O0G est égal à O0I plus IG. O0I, c'est Y0, plus IG, c'est R, X0. Et donc, la vitesse de G par rapport à R0, qui est la dérivée de OG par rapport à R0, est égale Y.Y0 égale Y.Y0. Et donc, ceci entraîne que le torseur des vitesses du disque par rapport à R0, vous voyez que c'est très simple. Ici, j'écris le vecteur vitesse de rotation du disque qui est égal à θ point Z0. Ici, je vais écrire la vitesse d'un point, n'importe quel point qui appartient au disque, n'importe lequel, n'importe, à condition de savoir calculer sa vitesse. Le seul point que je sais dont je connais la vitesse, c'est le centre de masse. C'est le plus simple. Ici, je vais avoir Y point Y. Et là, j'ai écrit le point G. Et vous voyez très bien que je ne précise pas que G appartient au solide parce que c'est déjà G est un point solide. Hein. Et donc, voilà mon torseur des vitesses. Alors, vous voyez très bien que si je veux, par exemple, ce n'est pas difficile. Hein. Il faut toujours commencer par écrire votre torseur en un point, n'importe quel point. L'important qu'il soit en un point. Le plus simple possible. Le plus simple possible. Là, vous savez calculer la vitesse. On va laisser, pour l'instant, on va laisser le vecteur vitesse de rotation.
On va s'attaquer uniquement à cette vitesse-là. Comment calculer, où calculer cette vitesse-là. Là, pour le torseur, vous prenez n'importe quel point qui appartient au solide et vous calculez sa vitesse, à condition que le calcul soit très simple. Et par la suite, c'est fini. Hein. Alors, si je veux par exemple calculer la vitesse d'un autre point, mais qui soit un point du disque, par exemple, je prends ce point-là. Ce point-là, je l'appelle par exemple ce point-là, qui est ici sur l'axe XS. Ce point-là, je l'appelle le point D, pour ne pas le mélanger avec les A, B, C, etc. Je l'appelle le point D. Eh bien, je voudrais calculer la vitesse de D. Regardez la vitesse de D. Puisque D appartient au solide, je sais très bien que j'ai un torseur des vitesses, et par la suite, la vitesse de D par rapport à R0, D est un point solide, et aussi G, il appartient à S, j'aurai la vitesse de D est égale à la vitesse de G par rapport à R0, plus oméga de S par rapport à R0, vectoriel GD, oméga, je le connais, la vitesse de G, c'est ce que vous avez calculé déjà, c'était le plus simple, c'était Y point Y, plus ceci, vous l'avez, c'était à point Z0, et vectoriel GD. Ah ben, GD, c'est quoi? C'est RXS. C'est RXS. Il vous reste la chose suivante, regardez, ici vous avez Y0, Y0. Il vous reste la chose suivante, Z0 vectoriel XS, le Z0, normalement, il est XS, YS, ZS. Normalement, vous avez X0, Y0, Z0, X0, etc. Vous avez X0 vectoriel Y0, ça donne Z0, Y0 vectoriel Z0, ça donne X0, etc. Et si vous faites l'inverse, vous aurez le signe moins. Alors, Z vectoriel X, normalement, ceci, ça va donner, je vais le laisser, c'est Y.Y0 plus θ.R, je le sors, je vais avoir Z0 vectoriel XS, normalement ça c'est YS, hein. C'est YS, voilà, c'est YS, donc ça vous donne Y.Y0 plus R θ.YS. C'est la même chose que ça, sauf que là vous pouvez mettre XS, YS, ZS, XS, YS, etc. Et Z0, XS, c'est YS. Bien, vous voyez très bien que je pourrais calculer la vitesse de D. Un deuxième exemple, un autre exemple encore plus simple, et c'est celui-là. Regardez que le torseur des vitesses, ça vous permet de faire tous les calculs de manière très simple par la suite, mais à condition d'avoir votre torseur des vitesses. Si vous n'avez pas le torseur des vitesses, le calcul des vitesses peut devenir difficile, hein. Peut être difficile ou bien peut devenir difficile. Voilà mon Z0, j'ai une tige avec une extrémité, il est lié ici, hein, donc j'ai ma tige qui est ici. Voilà, un repère RS lie la tige, le voilà. Je vais un petit peu vite pour ne pas s'arrêter au milieu des phrases, hein. Voilà, et j'ai donc, je le repère par θ. Et là, vous aurez votre θ. J'utilise toujours le θ pour repérer, pour l'instant, pour repérer le repère RS lié au solide, hein, et pour avoir le oméga. Donc, oméga de S, c'est très simple ici. Déjà, j'ai oméga de S par rapport à R0. C'est égal à oméga de RS par rapport à R0, qui n'est rien d'autre que θ point Z0. Ça, c'est très bien. Eh bien, il me reste mon torseur des vitesses. Alors, mon torseur des vitesses, je vais l'écrire où? Alors, pour écrire mon torseur des vitesses, voilà, torseur des vitesses de la tige. Cette fois-ci, j'ai mon solide, c'est une tige. Le torseur des vitesses, ça va être mon torseur des vitesses de la tige par rapport à R0. C'est quoi? C'est oméga de la tige par rapport à R0. Je l'ai déjà, c'était à point Z0. Mais il me reste en quel point je vais calculer mon torseur. En quel point je vais calculer la vitesse d'un point qui appartient à la tige. Or, le point le plus simple, dont je connais la vitesse, c'est le point O0 qui est un point de la tige. Et la vitesse de O0 par rapport à R0 est égale à 0. Et donc, c'est fini, je vais écrire ici 0 et je vais mettre ici 0. Ça, c'est l'origine et ça, c'est le vecteur 0. Vous voyez très bien le torseur des vitesses de la tige par rapport à R0 est égal à ça. C'est très simple. Et si par la suite, je veux calculer la vitesse du point G ou bien la vitesse du point B, ben c'est très bien, j'applique les relations. Je vais avoir par exemple
Si je veux calculer la vitesse de B, il appartient à S, à la tige, je m'excuse. Chaque fois que je mets S, normalement S c'est le solide dont on parle. Alors B appartient à la tige, O0 il appartient à la tige parce que déjà O0 il appartient, c'est la tige. Vous aurez la vitesse de B par rapport à R0, c'est la vitesse de O0 qui est égale à 0, plus oméga, ça fait θ point Z0, vectoriel. Alors VB est égal à V de O0, vectoriel O0, B est égal θ point Z0, vectoriel O0B. Alors O0B, je peux supposer que j'ai une tige de longueur 2L et de masse M, de longueur la tige de longueur 2L de masse M, c'est-à-dire que vous avez L des deux côtés si la tige elle est homogène. Vous allez avoir ici vectoriel 2L O0B c'est 2L XS. Et Z0 XS, Z0 toujours Z0 XS, c'est YS. Donc ça nous fait 2L θ point YS. Ouais, très bien que je pourrais calculer cette vitesse. Bien, alors pour finir, je vais rajouter un dernier exemple. C'est le dernier exemple. Je vais finir avec ce dernier exemple. Voilà. Et on partira la prochaine fois sur autre chose. Alors, un exemple d'un pendule, si vous voulez, double. J'ai ici mon X0, mon Y0, et voilà, j'ai deux tiges. Voilà ma première tige de longueur 2L1. Elle fait un angle θ1 avec X0. Vous voyez, vous avez donc ça, et vous avez le Z0, c'est vers vous. Et j'ai une deuxième tige qui est articulée à la première, celle-ci est articulée ici, et j'ai une deuxième tige qui est articulée à la première. Elle est de longueur 2L2. Voyez, voilà, vous avez donc un problème qui est un peu difficile que les autres. Voilà. Bien sûr, je pourrais avoir mon repère X1, X1, XS1, YS1, YS1, c'est un repère d'origine O0, XS1, Y, par exemple d'origine O0. Je pourrais choisir n'importe quelle origine, mais là j'ai choisi par exemple l'origine O0. O0, X1, peu importe l'origine. Pour la rotation, l'origine n'a pas d'importance. Pour la rotation, ce qui importe, ce sont les orientations des axes. Bien, alors j'ai donc un repère RS1. Le repère RS1 est un repère lié au solide S1. C'est pour ça que je mets une équivalence entre RS1 et S1 que j'avais oublié de vous le dire tout à l'heure. J'avais quelque chose en tête, mais j'avais oublié de vous le dire. Je vous avais dit que du point de vue cinématique, le solide S1 a le même comportement que le solide S, a le même comportement que le repère RS qui lui est lié. Et donc RS et S, ils sont équivalents du point de vue cinématique. Donc GRS1 est un repère qui est lié à S1 et GRS2 est un repère qui est lié à S2. Cette équivalence veut dire lié. Bien, j'ai mon deuxième solide ici, je vais le mettre en bleu, et voilà. C'est fini, hein, c'est juste ça. Voilà par exemple un deuxième repère, c'est pas important, l'origine n'est pas importante. Voilà XS2, voilà YS2. Donc vous avez deux repères, les deux repères n'ont pas la même origine. Le premier a une origine au 0, le deuxième a l'origine au point A. Par exemple, ça c'est un point A, et ce point-là, je vais noter le point B. Bien, alors faites attention, là je n'ai pas un solide. Là, tout à l'heure, j'avais que des solides. Là, j'ai un système. Et mon système, il est composé de deux solides. J'ai un système composé de deux solides. Eh bien, faites attention, voilà mon système. Le système sigma est égal à S1 union S2. Un système qui est composé de deux solides. Alors, faites attention. Il n'y a pas de torseur de vitesse d'un système. On n'a pas de torseur de vitesse d'un système, ça n'existe pas. Très bien. Lorsque vous parlez de torseur de vitesse, c'est le torseur de vitesse d'un solide. Chaque solide du système a son torseur de vitesse. Le solide S1 aura son torseur de vitesse
Le solide S2 aura son torseur de vitesse. Il n'y a pas de torseur de vitesse qui est égal à la somme des deux torseurs pour avoir le torseur. Ça n'existe pas. Il n'y a que les torseurs d'un solide, chacun tout seul. Je vais être obligé de calculer le torseur de vitesse de S1. Le voilà. TV S1 par rapport à R0. Donc, par définition, j'aurai oméga de S1 par rapport à R0. Et ici, je devrais calculer le vecteur, la vitesse d'un point qui appartient à S1. Or, le seul point qui est intéressant pour moi, qui est simple, c'est le point O0. Le point O0 est un point qui appartient à S1. Ça, c'est mon solide S1. Je m'excuse. Et ça, c'est mon solide S2. Ce sont deux tiges. Je les appelle S1, S2 pour dire que ce sont deux solides parfaits. Il n'y a pas de déformation. Les solides vont rester donc tout droit. Alors ici, au lieu de θ, je vais avoir θ.1 Z0. Et là, je vais avoir 0. Ça, c'est pour le solide S1. Pour le solide S2, même chose. Le torseur de vitesse de S2 par rapport à R0 est égal. Le vecteur vitesse de rotation de S2 par rapport à R0, vous voyez très bien que j'ai pris cet axe comme axe de référence. Vous voyez le θ, il commence à partir d'ici, il commence à partir de là. C'est-à-dire que oméga de S2 par rapport à R0, c'est aussi θ.2, θ.2 Z0. D'accord? Et pour la vitesse, il faut que je prenne un point qui appartient au solide S2. Or, le seul point qui est plus simple pour moi, je vais prendre le point A. Pourquoi? Parce que si je veux calculer le torseur des vitesses au point A, le calcul sera simple, parce que j'aurai à déterminer la vitesse du point A par rapport à R0. Où le point A est un point qui appartient à S2. Mais comme le point A, il appartient déjà à S1, le point A, il appartient, vous voyez très bien que le point A, c'est un point en même temps de S1 et en même temps de S2. Donc, pour calculer la vitesse du point A, qui est un point commun entre S1 et S2, je vais calculer sa vitesse à partir de torseur V1. Parce que, puisque A appartient à S1, vous aurez la vitesse du point A par rapport à R0 est égale à 0, plus θ.Z0, vectoriel O0A. O0A. Et O0A, c'est 2L1X1. C'est égal à θ.1 Z0 vectoriel 2L1 XS1. Ça fait, la vitesse de A, c'est 2L1 θ.1 YS1. YS1. Et donc ici, je vais avoir, en calculant cette vitesse-là, je vais avoir mon torseur des vitesses du point A comme ceci. Vous voyez que on peut faire des calculs de manière plus simple. C'est 2L1 θ.1 YS1. Vous voyez que mon torseur, j'ai donc le vecteur vitesse de rotation et j'ai donc aussi la vitesse du point A qui appartient à S2. Sauf que si on me demande de calculer par exemple la vitesse du point B, supposons qu'on vous demande de calculer la vitesse du point B par rapport à R0, voilà votre point B. Le point B, c'est un point qui appartient, à S2. Puisque le point B appartient à S2, je vais partir sur le torseur des vitesses de S2. Comme le point B appartient à S2, je vais avoir la vitesse du point B appartenant à S2 est égale à la vitesse du point A qui appartient à S2 plus oméga vectoriel AB. Donc c'est la vitesse de A par rapport à R0 plus θ.2, parce que je suis dans le torseur 2, vectoriel AB. Ce qui est égal, la vitesse de A, c'est 2L1 θ.1 YS1 plus AB, c'est 2L2. Hein. AB, c'est 2L2X. C'est 2L2 θ.2 Z0 vectoriel XS2. Et ça fait 2L1, ça va vous faire 2L1 θ.1 YS1 plus 2L2 θ.2 YS2. Vous voyez très bien que si vous voulez calculer la vitesse du point B directement,
si vous voulez faire le calcul du point de la vitesse de B directement, ou bien la vitesse de G, G2, centre de masse de la tige S2, vous aurez donc à faire, à dériver le vecteur O0A plus AB, etc., par dérivation. Et ça revient au même, mais de toute façon, ça, c'est un calcul qui est très simple. Si vous savez écrire les torseurs de vitesse, vous pouvez calculer les vitesses que vous voulez. Alors, une dernière remarque avant de finir. La dernière remarque, regardez que le vecteur vitesse de B par rapport à R0, il est égal à quelque chose YS1 plus quelque chose YS. Il n'est pas écrit dans une base donnée. Je pourrais l'écrire dans n'importe quelle base. Je pourrais écrire ce vecteur soit dans la base XS1, YS1, Z0, soit dans la base XS2, YS2, Z0, soit dans la base X0, Y0, Z0. Je ne suis pas obligé de l'écrire, d'écrire la vitesse la vitesse du point B par rapport à R0 dans le repère R0. Non plus avec la vitesse de A. La vitesse de A par rapport à R0, je ne suis pas obligé de l'écrire dans le repère R0. Je l'écris dans n'importe quel repère donné. Et je vous remercie. La prochaine fois, on va continuer sur le même cours.